L'heure est grave. L'heure est grave car aujourd'hui, je vais m'attaquer à deux monstres de l'influence finance. Xavier Delmas et Mathieu Louvet. Oui, carrément. Il y a quelque temps, Xavier Delmas a sorti une vidéo sur la méthode DCA à base d'ETF et du danger qu'elle représente. Peu après, en réponse, Mathieu Louvet a publié une sorte de plaidoyer pour la même méthode. Alors, qui a raison et qui a tort ? Eh bien, après avoir regardé, re-regardé, re-re-regardé leurs vidéos, je vous propose un bref résumé de leurs arguments, les pour et les contre de chacun d'entre eux, avant de vous donner mon point de vue sur la question. Parce qu'il y a un élément qu'ils ont tous les deux oublié. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Depuis quelques années, on voit traîner sur les internets une stratégie d'investissement simple permettant de devenir rentier sans effort. La technique du DCA sur ETF. Deux acronymes en une phrase. Bravo, on vient de perdre tous ceux qui débutent. Si en plus tu ajoutes que la méthode s'inscrit dans le cadre du lazy investing, on est bon pour compter les vues sur les doigts d'une seule main. J'allais y venir. En attendant, bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses. La chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et en compagnie de mon impertinent collaborateur Le Cube. Salut tout le monde ! Nous allons donc commencer par revenir rapidement sur les termes afin de ne perdre personne. Ainsi, le lazy investing, ou investissement paresseux, est une approche visant à faire fructifier son capital en y passant le moins de temps possible. Les outils d'investissement remplissant le mieux cette mission seraient les ETF, pour Exchange Trading Funds, également appelés trackers, des paniers de titres répliquant un marché via des indices boursiers. Vous pourrez approfondir le sujet grâce à cette vidéo spécifique aux ETF. Et l'une des techniques d'achat utilisées est celle du DCA, qu'on peut traduire par investissement programmé, ressemblant assez à de l'épargne classique. Un versement régulier d'une somme fixe vers un compte d'investissement sur lequel vous achetez toujours les mêmes actifs, avec toujours les mêmes sommes. Donc, en gros, une fois le système de DCA sur ETF mis en place, vous n'avez quasiment plus à y penser. Le montant prévu est envoyé sur votre compte d'investissement, sur lequel vos ETF sont achetés automatiquement. Bim bam boum, le temps passe et vous êtes rentier. Donc, maintenant que le cadre est planté, réglons nos projecteurs sur les deux antagonistes de notre histoire, Xavier Delmas et Mathieu Louvet. Même si, comme vous allez le voir, un troisième personnage fera son apparition dans notre petit drame. Mais avant de lever le rideau, commencez par vous abonner. Chaque semaine, vidéo après vidéo, vous apprendrez ainsi à investir étape par étape pour faire grossir vos rendements. A-t-on encore besoin de présenter Xavier Delmas ? Oui ? Non ? De toute façon, je vais le faire quand même, mais rapidement. Donc, Xavier Delmas est un ancien trader puis manager en banque privée, maintenant investisseur indépendant. Il intervient régulièrement sur la chaîne Zone Bourse, mais a aussi sa chaîne personnelle. Dernier point, il est indépendant financièrement. Ce qui n'est pas rien. On a donc affaire à quelqu'un qui a plus de 25 ans de carrière et d'expérience, et qui vit des produits de ses investissements. Alors, selon lui, la méthode en DCA est avant tout intéressante dans 3 types de cas. Pour les investisseurs débutants, pour ceux ayant mis en place une épargne régulière, voire même mensuelle, et dans le cas d'une grosse somme à investir. Effectivement, l'investissement programmé va alors permettre de lisser les prix d'achat. De plus, la méthode aura un effet psychologique rassurant pour l'investisseur en lui évitant les réactions à chaud, notamment dans les périodes de crise des marchés. Et dans ce cadre, cette stratégie d'achat ne peut s'appliquer que sur le marché en général, donc via des ETF ou des fonds d'investissement. En effet, la mettre en pratique via des actions en direct serait extrêmement dangereux pour le portefeuille de l'investisseur. Pour autant, elle atteint vite ses limites, notamment lorsque la capacité d'investissement est faible, alors que le prix de la valeur est haut. Point sur lequel nous avions d'ailleurs mis l'accent dans une ancienne vidéo de la chaîne sur les techniques d'achat de valeur.
Cela dit, malgré tout, on ne peut pas pour autant parler d'arnaque, non? Effectivement, le cube. Et au final, Xavier Delmas critique très peu la méthode elle-même. En fait, son coup de gueule, car il s'agit avant tout d'un coup de gueule, est plutôt dirigé vers les influenceurs finance vendant du rêve en expliquant qu'il suffirait de mettre 300 € par mois sur des ETF pour se retrouver des années plus tard avec 1 million sous le coude. Oui, avec les discours du type « intérêt composé, effet boule de neige, 100 000 €, le portefeuille explose et on est libre financièrement », dont on a déjà parlé dans cette vidéo. C'est exactement ça. Ainsi, il montre comment les chiffres sont manipulés pour les faire coïncider avec une image avantageuse de la méthode, en quoi l'inflation aura un impact majeur sur les résultats espérés, mais surtout, il explique en quoi extrapoler est une erreur en matière de finance et d'économie. En gros, toutes les promesses faites se basent sur des travaux analysant des périodes antérieures qui, elles-mêmes, étaient en réalité exceptionnelles. Et sa conclusion est donc simple. Il ne critique pas la méthode DCA sur ETF, mais plutôt ceux qui la vendent comme une approche facile pour devenir riche. Il ne dit pas non plus que les ETF sont à écarter, mais que, dans une économie en transition, comme il y aura des entreprises gagnantes et des entreprises perdantes, ils ne sont pas forcément les seuls outils à utiliser pour coller aux tendances du marché. Et là, vous avez un indice sur l'élément qui a été oublié par nos deux protagonistes dans leurs réflexions respectives. D'ailleurs, en parlant du second personnage de notre histoire. Alors, Mathieu Louvet est un ancien ingénieur passionné de finance ayant créé en 2020 un site et une chaîne YouTube visant à démocratiser l'investissement. Depuis, il est devenu conseiller en investissement financier et a fondé son propre cabinet. Une carrière moins longue que Xavier Delmas donc. Parallèlement, il y a un biais dont il faut tenir compte dans la réponse faite par l'influenceur. Mathieu Louvet vend des formations basées sur la méthode DCA en ETF. Alors attention, ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas. Vendre des formations ne le rend pas inapte à répondre, bien sûr. C'est juste qu'il a automatiquement un intérêt personnel dans la réponse qu'il va faire. Du coup, il cadre dès le début le débat en répondant à cette question. La stratégie DCA sur ETF est-elle vraiment adaptée aux changements profonds auxquels vont faire face les économies et les sociétés? Effectivement, Xavier Delmas avait utilisé, entre autres, les exemples de l'énergie et de la croissance démographique pour montrer que les périodes passées ayant été exceptionnelles, les résultats des méthodes d'investissement en ont donc été altérés. Et de ce point de vue-là, lorsque Mathieu Louvet répond que le principe même des ETF est de s'adapter aux tendances et donc aux changements, il a tout à fait raison. Un ETF répliquant un indice, tout changement économique ou sociétal va se refléter dans sa composition. Mais dans son plaidoyer, il tombe aussi dans l'extrême inverse. En gros, la technique DCA sur ETF serait meilleure que le stock picking pour créer un patrimoine. Et pour cela, il utilise notamment deux arguments que l'on retrouve systématiquement chez les adeptes des ETF, leur capacité auto-nettoyante et le fait que les gestionnaires de fonds n'arriveraient pas à battre le marché. Alors, comment dire? Bon, il faudra qu'on fasse des vidéos spécifiques à chacun de ces sujets pour en démonter les incompréhensions. Donc, pour éviter que cette vidéo ne fasse 2 heures, pour l'instant, disons que 1. La capacité auto-nettoyante des ETF n'est pas si auto-nettoyante que ça. 2. Si les gestionnaires de fonds ne battent pas systématiquement le marché, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de le battre. Mais bon, là on simplifie à l'extrême. Donc mettons plutôt ça de côté pour l'instant. Effectivement, on trouve un biais plus grave dans son argumentaire. Les conclusions qu'il tire des études elles-mêmes. Et là, on va être obligé de passer par un petit aparté rapide, mais qui peut avoir son importance. La question de la prédiction en science est un véritable débat. En effet, les prédictions scientifiques ne peuvent avoir lieu que si l'on décrit un système en fonction d'un certain nombre de variables et que l'on sait, sur la base d'hypothèses clairement énoncées, comment ces variables sont reliées les unes aux autres. La prédiction scientifique est donc conditionnelle. Elle énonce ce qui se passera pour un système donné si certaines conditions sont réunies et si notre connaissance du comportement de ce système est correcte. Or, les sciences humaines et sociales sont difficiles à étudier du fait de leur objet même, qu'on ne peut pas isoler au bon vouloir.
Les résultats dépendent donc de milliers, voire de millions de facteurs, et l'observation ou l'étude d'une situation, même sur du très long terme, ne permet pas d'en avoir une information complète. De ce fait, construire des prédictions ou des prévisions futures à partir d'informations incomplètes ne peut aboutir qu'à des conclusions erronées. En d'autres termes, les analyses passées ne sont représentatives en rien de la situation future. Et avec ces éléments, nous allons pouvoir faire entrer notre troisième personnage et vous expliquer ce qui a été oublié par nos deux protagonistes. Alors, au final, ETF et DCA, arnaque ou pas? Ah, mes bonnes gens, si la réponse était si simple. Mais bon, comme le dit Xavier Delmas, le problème vient surtout de ceux qui banalisent le discours autour de stratégies de type DCA sur ETF. Des contenus de type étude de cas extrapolant des gains ou de possibles évolutions dans un but éducatif sont ensuite répétés par des généralistes bateaux ou des trafiquants de rêves annonçant que c'est comme ça que ça va se passer. Et pour la question des ETF dans un monde qui change? Eh bien, d'un côté, je pense que Mathieu Louvet a raison lorsqu'il dit que les ETF sont un très bon outil pour suivre les tendances et les changements. Et de l'autre, Xavier Delmas a également raison lorsqu'il explique que les ETF ne voient pas les tendances, mais ne font que les suivre. L'écart est minime entre les deux, mais dépend avant tout de l'objectif que l'on cherche à atteindre en investissant. Eh oui, on retombe toujours sur notre duo objectif-stratégie, l'élément que nos deux protagonistes ont mis de côté. Les questions du type « c'est qui est le meilleur » sont au final peu importantes. C'est votre objectif d'investissement qui détermine votre stratégie et donc vos outils, pas à l'inverse. Et effectivement. Et en gros, on peut dire que si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous ne visez pas de super performance, alors les ETF en DCA peuvent être une des solutions. Par contre, si vous visez des performances plus importantes, les actions pourraient être votre outil maître. Et j'emploie le conditionnel car en investissement, plusieurs chemins différents peuvent amener au même résultat. Mais tu places plutôt les ETF dans la partie sous-performante. Effectivement, car un ETF est construit sur un indice qui donne la moyenne du marché, pas ses meilleures performances. Dans un ETF, vous aurez donc des entreprises qui surperforment, mais également celles qui ont sous-performé. Et là, on va faire appel à notre troisième protagoniste, Nassim Taleb. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nassim Nicolas Taleb est un statisticien et essayiste spécialisé en épistémologie des probabilités. Mais surtout, c'est un ancien trader. Dans le signe noir, Nassim Taleb sépare le monde en deux ensembles, le médiocristan et l'extrémistan. Le premier est régi par la moyenne et, dans le domaine de l'argent, par des gains moyens, le second par l'extrême et par des gains majeurs. Et en fonction de son objectif de gain, on se place dans l'un ou l'autre. Et là, en croisant les études, on obtient deux tendances qui dépendent du mode de gestion. Les investisseurs passifs de type DCA vont plutôt sous-performer le marché, mais de seulement quelques pourcents. Les investisseurs actifs vont parfois obtenir des surperformances, mais pouvant atteindre 10, 20, voire 30%. En gros, ceux qui gagnent beaucoup. Mais dans les deux cas, si les recherches académiques peuvent permettre de comprendre des mécanismes et d'analyser le présent, elles ne sont en aucun cas l'assurance que ce qui s'est déjà produit va se reproduire. L'erreur commise en se basant sur les événements passés est de considérer que l'on a déjà vu le pire. Or, ce type de réflexion met de côté les événements ayant de faibles chances de se produire, mais aux impacts énormes, les signes noirs. L'objectif d'un investisseur est donc de ne pas se laisser emporter par les discours type « cette stratégie a marché dans le passé et marchera donc dans le futur », mais plutôt de sélectionner les meilleurs outils, quels qu'ils soient, afin de bâtir un portefeuille qui puisse s'adapter le mieux possible aux contraintes présentes. Mais si vous avez besoin de faire un choix entre ETF et actions, alors je vous conseille cette vidéo qui vous donne des éléments simples pour démarrer sur l'un ou sur l'autre. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Et puis, tant qu'à faire, likez et partagez cette vidéo pour aider à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner et
et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Sur ce, il ne reste qu'à nous dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. Dire que le monde change, c'est un lieu commun ? Peut-être. Mais dans ce cas, ce qui est pire, c'est de voir qu'il change et en refuser les conséquences. Tu crois que Nassim Taleb qualifierait ça de dinde aveugle ? Aucune importance. À Noël, elles finissent toujours en plat principal.